Les amis, j'ai trouvé un endroit au calme, il n'y a personne dans la nature. Alors aujourd'hui il fait chaud, hein, c'est un petit peu canicule. Et là je vais tester l'eau. En plus elle est même pas froide, je pensais que ça serait gelé. En fait elle est super bonne l'eau, avec une superbe vue périphérique. En plus là je suis pas stressé aujourd'hui, je sais que mes actions elles vont ouvrir à la hausse là tout à l'heure avec de très bonnes hausses. Bon, allez, je vais me baigner un petit coup à toutes. Et si Warren Buffett me copiait? Donc c'est bien sûr, c'est à prendre avec de l'humour, mais c'est Patrick et Jean-Pierre, de nos élèves de l'école de Cédric Froment, qui m'ont partagé ça dans notre canal de discussion, ou en échange parfois sur l'investissement passif, qui suivent un petit peu ma chaîne. Et je leur parlais justement d'une valeur que je considérais comme sous-cotée actuellement, une foncière cotée pour recevoir des dividendes que j'ai sur mon CTO. Et puis, ça n'a pas loupé. Le lendemain matin, ils m'ont envoyé ce petit message pour me dire que il y a un gros fonds qui l'intégrait et qui conseillait, enfin qui recommandait l'achat sur cette valeur comme par hasard, alors que je venais tout juste de leur parler. Et puis, il y a cette fameuse action qui s'appelle UNH, que je t'ai déjà montré dans le portefeuille du Druide, qui a énormément baissé, je t'en ai déjà parlé les semaines précédentes. Et bien, aujourd'hui, elle va ouvrir a priori avec un plus 7 ou un plus 8% à l'ouverture. Donc c'est énorme. Ça veut dire que je vais être déjà en plus-value sur cette ligne, cette position, bien sûr, même si ça peut varier du jour au lendemain, bien évidemment. Et bien, c'est pour montrer que lorsqu'on achète à un bon prix une action, parfois ça va prendre du temps avant d'avoir une belle plus-value dessus, mais parfois ça peut aussi se faire rapidement et on peut alléger d'ailleurs rapidement pour encaisser un gain et garder le reste pour du long terme et libérer du cash pour de futurs investissements. Et puis, il y a ce fameux tonton Warren Buffett, notre maître à tous dans l'investissement passif value investing, qui apparemment recommanderait UNH actuellement, alors que le druide, vous le savez, l'a acheté il y a un petit moment, il n'y a pas si longtemps que ça, mais dans son portefeuille avec Novo Nordisk également, et d'autres valeurs que vous pouvez suivre sur cette chaîne de semaine en semaine. Donc à la base, aujourd'hui, je voulais vous parler plutôt de swing trading, mais voilà, je trouvais ça marrant de faire cette petite introduction aussi à ce sujet. Donc le swing trading, c'est ce qu'on fait en fait dans l'école, encore une fois, de Cédric Froment. Fais partie de sa team, j'encadre les élèves de son école qui s'appelle LSL, et ça se passe très bien. Le swing trading, c'est une de mes approches préférées, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au portefeuille du druide, c'est que c'est hyper complémentaire. C'est d'un côté le swing trading, c'est on va prendre des trades directionnels en tendance haussière, et de l'autre côté, quand les marchés au contraire baissent beaucoup, ou alors quand des valeurs, elles, vont baisser, même si le marché est haut, tu peux avoir des valeurs qui se crachent, ça a été le cas récemment de Novo Nordisk, notamment, eh bien, tu peux trouver des opportunités et bénéficier des soldes. Donc au final, c'est deux approches complémentaires, et quand tu maîtrises les deux approches, tu as un cocktail qui est exceptionnel pour faire grossir ton capital avec deux approches complètement opposées. Donc aujourd'hui, je vais juste te montrer un trade, voire peut-être deux que j'ai en swing trading directionnel pour que tu comprennes un petit peu l'esprit. Bien sûr, je ne vais pas te dévoiler la stratégie d'entrée parce qu'on a vraiment des critères que tu ne comprendras pas comme ça, même si ça peut paraître simple de prime abord. En réalité, ça demande beaucoup d'expertise pour vraiment développer l'œil, pour voir les petits détails qui font que une opportunité ressortie par le screener va être excellente, alors qu'une autre opportunité va peut-être toi te sembler intéressante, mais en réalité, nous, on va pas du tout la prendre, on va l'écarter. Donc ça, bien sûr, je ne vais pas te dévoiler les détails qui sont enseignés par Cédric Froment, mais ni le plan de trade, mais par contre je vais quand même te montrer les prises de position et où est-ce que ça en est. Donc on est actuellement en train de surfer des tendances. Pourquoi? Parce que tu vas le voir aussi dans le sentiment de marché que je vais faire dans la suite de cette vidéo. Nous sommes en bull market sur les indices actions. Donc c'est pour ça que pour l'instant je ne fais plus vraiment d'achat sur le portefeuille du druide. J'ai déjà fait tous mes achats, ça y est. Là maintenant je suis plutôt sur le swing trading pour surfer le bull jusqu'à ce que ça se retourne. Et à ce moment-là on passera sur une autre phase de marché où peut-être que je profiterai des soldes pour acheter du Microsoft ou peut-être d'autres valeurs que je n'ai pas encore intégrées dans mon portefeuille car actuellement elles sont trop chères. Avant de vous montrer la belle surprise qu'on a eue sur UNH du coup, et puis aussi quelques swing trades, eh bien on va commencer par le sentiment de marché, notamment sur le SP500. Vous voyez qu'on est toujours dans cette grande tendance haussière à long terme. On a cette borne haute du canal haussier qui commence à être dangereuse parce qu'on s'en rapproche de plus en plus. Mais je rappelle qu'il y a un deuxième canal que je vous ai mis en cas de cassure de cette résistance. Si on casse par le haut, on aura beaucoup plus de potentiel pour rejoindre la zone en pointillé ici. Donc je vous mets ça en journalier, en hebdomadaire, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ici l'objectif.
Donc on a un objectif ici, c'est la zone en vert, tout simplement. Donc tant qu'on ne l'a pas rejointe, tant qu'on n'a pas atteint la zone bleue, on a encore du potentiel de hausse. On est d'ailleurs dans un mini canal ici en pointillé que je vous ai tracé à l'écran. Donc voilà, pour l'instant, on reste en bull market, on reste haussier. Et je le rappelle que le vrai objectif, si on arrive à casser cette zone par la suite, on la cassera peut-être pas d'un coup. On va peut-être corriger un peu avant. Mais en tout cas, ça sera la zone ensuite en pointillé ici. Donc le SP500 reste toujours extrêmement bullish. Je vais peut-être pouvoir vous enlever les bandes de Bollinger pour la suite, pour pas perturber votre visuel. Donc voici un petit peu la tendance. On est en tendance haussière, tout simplement, dans un mouvement lent et régulier qui est extrêmement propice pour nous les swing traders. Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler un petit peu cette semaine. On va aller voir le CAC 40 avec dividende brut réinvesti qui lui est toujours contre la résistance. On essaye de la casser, mais tant qu'on ne l'a pas cassé par le nord, eh bien on n'a pas encore cette tendance haussière d'activer qui nous permettrait de rejoindre potentiellement cette zone d'objectif que je vous ai mis dans ce cercle. En tout cas à long terme, on reste bien orienté dans un marché haussier. On fait simplement une pause, un range dans ce marché haussier à plus long terme. Donc ça sera très propice pour nos positions, notamment sur LVMH, Total Energy, etc. si jamais on arrivait à lancer ce bull market sur le CAC 40. Quant au DAX 40, ici on voit que c'est très propre, regardez ça, on a une magnifique consolidation, on a un niveau de résistance qui est très propre, et là pareillement c'est en cas de cassure par le haut, on lancerait un bull market dessus, donc tous les indices seraient ainsi haussiers, et ça serait extrêmement positif pour nos swing trades, pour les marchés, puis même pour le portefeuille passif, tout simplement. Simplement, je ne ferai plus d'achat du coup dans ce portefeuille passif parce les actions seront sûrement survalorisées quasiment partout. Mais par contre, pour faire du trading directionnel, ça sera parfait. L'euro-dollar, quant à lui, il est toujours capé par cette grosse résistance, je vous l'avais dit. Donc tant qu'on ne la casse pas par le haut, le biais est plutôt baissier sur l'euro-dollar. Par contre, voilà, on peut stabiliser pendant X temps, on peut avoir peu de variations, remonter contre le pivot. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas monter un petit peu encore dans les semaines prochaines. Je dis juste qu'il y a plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse et que tant qu'on ne casse pas cette résistance-là, on ne peut pas rester haussier sur l'euro-dollar. Voilà, c'est tout ce que je dis. D'ailleurs, quand j'avais dit ça il y a plusieurs semaines, on a eu une belle correction ici. Donc, s'il y avait des gens qui font du day trading sur de l'euro-dollar, qui en ont certainement profité, c'est pour ça qu'il y a une longue mèche d'ailleurs, il y a certainement eu des clôtures de position en gain, mais voilà, moi je fais l'analyse plutôt à moyen terme, et donc là on reste capé par cette résistance. On peut regarder un petit coup aussi notre Bitcoin contre du dollar. Donc sur le Bitcoin, on a un grand canal haussier qu'on est en train de casser. Donc on est reparti plus ou moins bullish. D'ailleurs, je vais supprimer parce qu'il n'a pas vraiment de pertinence, ce canal. Hop, on va supprimer les traits. Le bas, on peut éventuellement le laisser, mais hop, on va l'enlever aussi parce que là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les mouvements qui sont en train de se faire sur le Bitcoin. Et là, on voit que c'est en train d'accélérer tout simplement. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe sur le BTC. On va essayer de dupliquer ça pour mettre, hop, encadrer le prix. Comme ceci. Voilà, donc le Bitcoin est dans un canal haussier actuellement. Ça se passe très bien, on est simplement en journalier, vous allez le voir, en train de consolider, on est revenu à peu près sur la zone de support. Donc tout se passe bien sur le Bitcoin, on reste bien orienté sur le BTC. Alors, est-ce que vous vous souvenez, sur la chaîne, je vous avais présenté ma prise de position sur REG, c'était dans un short sur la chaîne. Donc depuis, REG c'est quand même bien apprécié puisque mon entrée c'est toujours le 0% ici. Donc l'entrée en position par rapport au niveau actuel, on a pris 14%, 15% on va dire à peu près. On est à plus 15% sur la position et puis on a même atteint un pic à un moment donné à plus 18%. Donc le trade se passe très bien. Donc ça c'est du swing trading directionnel, c'est-à-dire qu'on fait du suivi de tendance sur des actions qui sont en forte tendance haussière. On utilise un screener pour les repérer. Après, on a des critères, bien sûr, pour vraiment sélectionner la crème de la crème. C'est Cédric Froment qui enseigne ça. J'encadre ses élèves pour petit rappel. Donc, c'est une approche que j'aime beaucoup. C'est pour vous expliquer pourquoi. Et voilà, c'est là qu'on fait de superbes gains. Puis surtout avec un risque qui est extrêmement bien maîtrisé. Donc, si jamais parmi vous qui voyez cette vidéo, vous souhaitez rejoindre l'école, eh bien, rendez-vous en septembre sur la chaîne de Cédric Froment. Vous aurez toutes les informations. En parlant de swing trade, dans notre portefeuille, on a également l'or coté en euros qu'on suit en tendance. Alors là, vous n'aurez pas mon entrée parce que c'est sur l'autre compte que je l'ai avec les élèves. Mais bon, en tout cas, on a des très bons gains dessus. Je ne sais plus précisément honnêtement où est-ce qu'on était rentré.
Alors, c'est pas du swing trading, mais rappelez-vous Sanofi, je vous avais annoncé ma prise de position aussi. Ça y est, je suis repassé positif sur Sanofi. Elle est également sur le portefeuille du druide, vous le savez, parce que pour les dividendes, le rendement est intéressant, puisqu'il est supérieur à 4,5% lorsque je l'ai acheté. Donc, voilà, ça va me permettre d'avoir de plus en plus d'actions bon marché sur Sanofi. Et puis, ça y est, on est passé en positif dessus. On va aller voir UNH dans le même ordre d'esprit. UNH, rappelez-vous mon achat, je vous en ai parlé récemment. Et puis, boum, on a pris 11%. Ici, c'est 11%. Cette semaine, sur ce chandelier, on a eu un gap haussier ici sur des recommandations de Warren Buffett. Et écoutez, ça se passe très bien, donc je suis très content. Donc ça, c'est magnifique. Regardez les volumes explosifs. Il suffit que Warren Buffett parle pour que tout le monde achète. Par contre, quand le druide en a parlé bien avant lui, personne l'écoute, malheureusement, à part peut-être Warren Buffett. Warren Buffett m'a écouté, m'a peut-être copié. Donc Warren, si tu vois cette vidéo, écoute, avec grand plaisir que tu copies mes positions. C'est toujours très agréable de surfer des beaux gains comme ça grâce à toi. Alors, je vais vous donner 2 autres exemples de swing trade, suivi de tendance. Donc là, mon entrée est ici. Donc voilà, vous n'avez pas le plan de trade parce que je n'ai pas à de dévoiler, par respect pour Cédric Froment. Mais voilà, sachez que c'est des positions qui se passent bien. J'en ai d'autres, mais voilà. Donc là, pareillement, c'est pas le pourcentage qui compte. On est en début de tendance en plus, mais on est à plus 6% déjà. Et une petite dernière, ça va être PST. Allez, je sais pas si c'est la plus intéressante à montrer, mais voilà, PST, ça se passe bien aussi. Vous voyez que l'entrée en position, c'est le trait bleu. Donc voilà, pourcentage, ça veut rien dire encore une fois là, sur le swing trading. Mais on est à plus 6, plus 7%. Donc c'est aussi une position qui se passe très très bien. Et puis vous savez, dans mon portefeuille du druide, j'ai Johnson & Johnson. Johnson & Johnson est en pleine tendance. Regardez, c'est en train de s'envoler. Là, je pense que mon portefeuille du druide a dû pas mal remonter. Il devait être un petit peu en négatif il y a X temps. Lorsque je vous en avais parlé, depuis il doit être là en positif parce que j'ai beaucoup d'actions qui sont en train de monter dedans. Donc je suis très content parce que les achats ont été très bien faits sur des bons niveaux. Donc c'est quand même de bon augure. Donc voilà, on va juste regarder peut-être LVMH qui a du mal à décoller. Ça prend du temps, c'est normal. Donc LVMH, j'ai une entrée en position sur le portefeuille du druide qui est plus basse que celle-ci. Mais voilà, ça vous donne une indication. Et parmi les actions du portefeuille du druide, il y a aussi PepsiCo. Alors là, je ne sais plus à combien je l'ai acheté sur mon assurance vie, mais en tout cas, c'est bien monté. Je dois être à plus 7% actuellement dessus sur mon assurance vie. Donc pareillement, PepsiCo, je l'ai très bien acheté. Elle était clairement sous-évaluée durant toute cette zone. Je me souviens très bien. Les dividendes, ça devenait hyper intéressant de l'avoir en portefeuille. Donc écoutez, c'est génial. Donc peut-être que dans quelques temps, si ça continue de monter, je vais alléger comme certaines positions de mon portefeuille du druide pour libérer du cash. Ça sera pas beaucoup, mais c'est genre je vais clôturer peut-être 500 € par ligne. Comme ça réduit un peu mon exposition, ça me libère du cash pour prendre des nouvelles opportunités. Lorsque d'autres actions comme Microsoft, par exemple, le jour où elle va bien baisser, je pourrai la rajouter dans le portefeuille du druide. Eh bien écoutez, je vais vous libérer pour ce dimanche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, pensez à liker, pensez éventuellement à vous abonner. Vous avez le canal Telegram aussi en dessous où je annonce toutes les prises de position ou prises de bénéfices si j'en fais sur mon portefeuille du druide. Donc c'est un canal Telegram qui se veut pour l'instant épuré. Je partage très peu de choses dessus, donc vous ne serez pas spammé. Mais dans le futur, il y aura, ça vous permet aussi de suivre tout ce que je fais sur mon portefeuille. Et vous savez, c'est du ultra Pareto, il n'y a pas des ordres tous les jours. Donc voilà, ça reste très simple à suivre. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous voulez aussi mettre un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end et écoutez, une très belle semaine. On se retrouve très bientôt sur la chaîne du druide de la bourse.